Les problèmes d'enfantement ne sont pas pour toi, mais tu vas enfanter par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais parler en quelques instants sur le renoncement de soi-même. La semaine passée, nous avons vu qu'il y avait plusieurs éléments qui nous poussaient à ne pas renoncer à nous-mêmes. C'est vrai ou pas? Et on avait parlé de l'un des éléments, on avait parlé de la désobéissance, c'est ça? Et on avait dit que le fait que nous étions désobéissants nous poussait à faire quoi? À ne pas renoncer à nous-mêmes. Et on a parlé de quelqu'un qu'on appelle Adam, et on a dit que Adam avait désobéi à Dieu parce qu'il n'a pas renoncé à sa chair. Il a voulu manger ce fruit-là, et du fait qu'il a accepté de manger ce fruit, il est tombé dans le péché, il est tombé dans bien des tourments. Amen. Et on avait compris qu'il était très important de pouvoir renoncer à soi. Amen. Qui a pris la décision de renoncer à soi? Parce que lorsque tu ne renonces pas à toi, ça veut dire que tu es trop vivant. Tu n'es pas encore mort. Or, la Bible dit que celui qui voudra gagner sa vie là, la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie pour Jésus-Christ fera quoi? La gagnera. Amen. Et nous sommes dans ce grand séminaire où nous parlons sur le renoncement. Renoncer à soi-même. Ça veut dire ne pas faire ce que toi tu veux, mais faire ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Aujourd'hui, tu peux penser que c'est méchant, mais demain, tu verras que c'est glorieux pour la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais demain, tu comprendras. Lorsque tu renonces à toi-même, il y a ce qu'on appelle des bienfaits, les bénédictions qui sont rattachées à ces choses. Lorsque tu renonces et que tu abandonnes pour Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu abandonnes des choses pour le roi des rois, lorsque tu abandonnes pour l'Éternel des armées et que tu mets Dieu en priorité dans ta vie, il y a des bienfaits, il y a des bénédictions et des grâces qui sont rattachées à toi. Et j'aimerais te parler de cela rapidement. Alors, l'un des premiers bienfaits, lorsque tu renonces à toi-même et que tu décides de suivre Jésus, l'une des choses que Dieu fait, il ouvre au devant de toi des portes que toi-même tu n'avais pas espérées. En d'autres termes, tu ne cherches pas à ouvrir ces portes, mais ces portes-là s'ouvrent au devant de toi. Lorsque tu mets Dieu en priorité, lorsque tu rentres devant des situations, les portes s'ouvrent automatiquement au nom de Jésus. Mais pour que ces portes puissent s'ouvrir, il faut d'abord renoncer à soi-même. Si tu ne renonces pas à toi, tu ne pourras pas voir les portes s'ouvrir. Il y a des portes que Dieu a prévues au devant de toi. Il dit dans le livre d'Apocalypse que j'ouvre des portes au devant de toi que personne ne peut fermer. Mais comment se fait-il que souvent les portes au devant de toi se ferment? On t'appelle, on te dit oui, cette promotion est pour toi. 2 mois après, on dit non, finalement, c'est pas pour toi, on a vu quelqu'un d'autre. C'est la sorcellerie. Comment se fait-il qu'on t'appelle pour un projet et dans les normes, le projet doit éclore et faire des choses surnaturelles, doit aller dans l'expansion. Après, on te dit non, le projet a capitulé, on va voir ça l'année prochaine. La porte s'est fermée. Comment quelqu'un te dit que non, c'est toi que je vais épouser, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est toi que je veux, à part toi, je vois aucune femme sur la terre. Et 2 semaines après, il dit non, finalement, je me suis trompé. Comment se fait-il que cette dame dit oui, on va se marier, et puis dès que tu commences à faire les préparatifs, après elle dit non, c'est pas toi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Les portes se ferment au devant de nous parce que simplement nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Nous sommes trop vivants, et quand tu es trop vivant, les portes se ferment au devant de toi. Mais l'un des bienfaits, c'est que lorsque tu commences à renoncer à toi, tu n'es pas obligé pour prier pour les portes, mais les portes commencent à s'ouvrir au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais prophétiser ce matin ou cet après-midi que les portes s'ouvrent au devant de toi par la puissance du Saint-Esprit. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Que les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de tes finances s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de ta gloire s'ouvrent au nom de Jésus. Lève la main droite, dis amen, je reçois cette bénédiction. Le bon cheminement selon Dieu, c'est que l'Éternel veut nous bénir. Mais le bon cheminement, c'est d'abord le renoncement. Nous sommes trop vivants. Vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux faire ce qui te plaît et ce qui est dans ton esprit. Ce que tu penses être juste, c'est ce que tu fais. À chaque fois que tu as l'habitude de prendre le métro, c'est le métro neuf que tu prends pour aller à la maison. Aujourd'hui, Dieu te dit prends le bus. Tu dis non, le bus là, ça sera trop long. Dieu te dit il faut marcher un peu. Tu dis hier, il fait froid. Sans savoir que quand tu allais commencer à marcher, tu allais rencontrer la femme de ta destinée et tu allais rencontrer l'homme de ta vie. Mais à chaque fois que tu es dans les métros, qui va te rencontrer? Quand tu veux marcher selon Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu va te conduire dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De toi à moi, un berger, il fait quoi? Un berger, il conduit et il dirige. Mais toi, tu es quel genre de brebis ou toi, tu diriges même le berger? Le berger dit, allons-y à droite. Il dit, non, à droite, là, c'est bizarre. Allons-y à gauche. Toi, tu diriges même le berger à ta place. Mais ce qui est bizarre avec Dieu, c'est qu'il ne force pas. C'est que lorsque tu le diriges, il te suit. Vous tombez dans un trou, lui il enlève, mais toi tu es en bas. Quand tu lui poses la question, il dit je t'ai suivi. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de cogner les têtes. Et Dieu les regarde et Dieu les suit. Et souvent il crie à Dieu, mais Seigneur, tu n'as pas vu qu'il y avait un trou? Pourquoi tu m'as laissé partir? Il dit, mais c'est toi qui es parti, moi je suis là.
Je t'attends. Le jour où tu vas décider, tu vas dire en toi-même, Seigneur, je renonce à moi. Je décide de te suivre. Ce jour-là, l'Éternel va transcender et changer ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, suivez-moi. Mais toi, tu veux que les pasteurs puissent te suivre. Ah, papa ne m'a pas appelé. Voilà pourquoi moi, il n'y a plus envie de venir à l'église. Oh. Et quand on dit que tu es un bébé spirituel, tu dis, non, je ne suis pas bébé, je suis mature. Mais quel type de maturité où tu veux qu'on puisse t'appeler à chaque fois? Si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas à l'église. Il faut qu'on t'appelle. Pourquoi le pasteur Edouard ne m'a pas appelé? Pourquoi il n'est pas venu me chercher? Il y a des personnes qui veulent qu'on puisse mettre l'église même dans les salons. Souvent même au salon, mais ils vont l'appeler dans la chambre pour venir prier. Deuxième des choses, Dieu t'apporte ce qu'on appelle la protection. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes sont dans les tombeaux aujourd'hui? Pas parce que Dieu voulait, mais parce qu'ils ont suivi leur propre convoitise. Oui. Ils sont partis avant les temps. On ne le dit presque pas, mais j'aimerais vous dire, il y a des personnes qui meurent avant les temps. Ce n'est pas son temps de partir, mais il est parti quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi Jésus. Il a suivi ses propres convoitises et ses propres plans. Ce que Dieu voulait qu'il fasse, il ne l'a pas fait. Il a fait autre chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance, un Dieu de grâce. Mais souvent, la protection, elle vient lorsque on décide de pouvoir s'abandonner à Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Dieu voit. Et même le prophète que je suis, je vois. C'est parce que souvent, je n'en parle pas. Mais si toi, tu veux entrer dans la bénédiction, tu dois suivre Jésus. Tu dois faire un choix. Et tu dois décider de suivre Jésus. Tu ne peux pas être partout en même temps. Ce n'est pas possible. Alors, tu veux suivre ta propre chair. Et en même temps, tu veux suivre Jésus. Et en même temps, tu veux suivre à gauche. Et en même temps, tu veux suivre à droite. Ce n'est pas possible. Tu es en train de juste te perdre. Tu es en train de te détruire. Et tu détruis ta propre destinée. Souvent, lorsque tu ne marches pas selon le plan de Dieu. Et tu ne veux pas suivre le plan de Dieu. Cela fait en sorte que tu es exposé à plusieurs démons. Ton fils a mal à la tête, ta mère a mal à la tête, ton frère est malade, ton cousin est malade, telle personne est malade et on ne comprend pas. Manque de protection. Mais lorsque tu suis Dieu, on ne peut pas rentrer dans ta maison et venir te voler comme ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas venir détruire ta maison comme cela. Il y a un problème. Il faut une protection. La Bible dit le malin atteint souvent le juste, c'est vrai. Mais Dieu l'en délivre toujours. Et la protection vient quand tu suis Jésus et que tu renonces à toi-même. Parce que tu as renoncé à toi-même et que tu es en train de marcher dans les voies du Seigneur. Dieu ne peut que te conduire dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Il dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Donc Dieu connaît les projets. Mais comment se fait-il que d'un coup, la malédiction est arrivée? C'est parce qu'il n'y a pas de protection. Numéro 3, la croissance et l'épanouissement spirituel. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes viennent à l'église mais ils ne sont pas épanouis spirituellement? Ça veut dire qu'à la maison, il ne passe son temps qu'à entrer dans le sommeil et les gens le combattent à chaque fois. Pourquoi? Parce que simplement, il n'est pas épanoui spirituellement. Parce que simplement, sa vie spirituelle, elle est en bas. Il n'est pas épanoui, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il est converti en 1995. Ça fait 23 ans de conversion. Mais il a toujours le même comportement de quelqu'un qui est converti il y a 2 mois. Pas de croissance spirituelle, pas d'épanouissement spirituel. Et c'est dû à quoi? Parce que tu ne renonces pas à toi-même. Tu es trop vivant. Parce que tu renonces à toi-même, excellent enfant de Dieu. Voici une chose qui va t'arriver. C'est le mariage, l'enfantement et la guérison. Dieu va reposer sur toi une onction et tu ne pourras pas échouer. Vous savez, souvent vous êtes dans des difficultés, mais vous sentez la grâce de Dieu sur votre vie. Vous voyez que tout est difficile, mais malgré cela, vous sentez la gloire de Dieu sur votre destinée. Vous sentez la lumière de Dieu sur votre vie. Vous sentez comme l'Éternel est en train d'apporter vers vous une faveur exceptionnelle et surnaturelle. Vous sentez comme la lumière et la grâce de Dieu complètement sur vous. Alors ma soeur, frère, il ne faut pas beaucoup prier pour le mariage. Il faut renoncer à toi-même. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Lorsque Dieu nous dit renonçons à nous-mêmes, c'est qu'il a vu le futur. Et il a vu que ce futur-là peut nous déstabiliser. Donc quand Dieu te dit renonce à toi-même et sois à l'église tous les dimanches, c'est parce qu'il sait ce qu'il a vu devant. Et qui te dit, sois dans la maison de Dieu. Quand Dieu te dit, occupe-toi bien du département de la délivrance, le département de l'évangélisation, occupe-toi bien des chantres, Dieu sait pourquoi. Et si tu penses que tu es plus sage que Dieu, devant ça sera très compliqué. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Amen. Mais lorsque tu renonces à toi-même, tu n'es pas obligé de prier pour le mariage. Mais Dieu envoie l'homme et la femme qu'il a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Les problèmes d'enfantement ne sont pas pour toi. Mais tu vas enfanter par la puissance du Saint-Esprit. Dieu dit que la stérile enfante 7 fois.